Et salut les cats, on revient pour une petite vidéo sur Altered. Aujourd'hui, on va ouvrir 3 boosters. Alors, c'est des boosters qui ont déjà été ouverts. J'ai déjà scanné les codes. Mais du coup, je vais vous montrer le contenu. Je ne les ai pas altérés pour le coup, hein. Marrant hein, pour un booster Altered. Et donc, du coup, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble les petits boosters Kickstart édition de Altered. Donc, vous pouvez le voir, on a kickstarté fort hein, chez CAT. Donc, dans chaque booster, on a du coup une petite carte de héros. Donc ici, c'est le héros de Bravos. Les cartes de héros sont toujours en foil, donc ça, c'est assez stylé pour le coup. Derrière, on va voir des communes. Donc plutôt stylé aussi, hein. Notre petite édition de commune, on voit que quasiment toutes les classes sont présentes dans les communes. Ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été très bien vu par Altered, c'est qu'en fait, c'est des cartes, des boosters qui sont faits pour être draftés. Et donc, comme il y a le concept de scellé qui est en place, on va faire du limité, on va pouvoir faire des drafts, on va pouvoir jouer comme ça avec des petits boosters achetés à la volée. Mais il faut que toutes les classes puissent être représentées. Il y a un mode de jeu qui est prévu pour, donc ça c'est vraiment bien. J'apprécie que Altered ait fait cet effort-là de nous proposer une expérience de draft. Et une expérience de draft qui ne dénote pas de l'expérience compétitive en construit. Ici, on attaque du coup les rares, on les reconnaît ici. Dans les boosters de Kickstart, vous allez avoir plus de rares généralement que dans les autres boosters, que dans les boosters traditionnels. Et à la fin du booster, on a soit un petit token, soit un foiler, qui peut être commune, rare ou unique. Et parfois, quand on a de la chance, dans nos petits boosters, on a même des petites uniques. Le taux de drop est plus élevé sur les boosters Kickstart. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi recherchés, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ah, et là, du coup, on a un nouveau héros en foil, le plus fort hein, pour beaucoup chez les Ordis et même peut-être de manière générale sur Altered. On commence les petites communes. Donc on voit quand même que la répartition est plutôt réussie hein, au niveau des classes. Le but c'est qu'on puisse quand même dans chaque booster avoir pas mal de cartes de chaque classe et pas être déçu en ouvrant notre booster. Ça serait dommage d'avoir 0 carte de notre classe. Ça peut arriver, hein, c'est de l'aléatoire, mais c'est quand même plutôt bien respecté. Les petites rares. Et comme je disais, le petit communeur foiler. Alors du coup, comment ça fonctionne ça? Ça, vous le scannez. Une fois que c'est rentré dans votre application, en fait, vous allez pouvoir choisir n'importe quelle commune que vous jouez, que vous aimeriez avoir en foil. Typiquement, imaginons Intimidation, on trouve la carte belle, on la joue, on a envie de l'appliquer un petit foil. Donc, c'est ce qu'on fait, on demande au service d'Alter de nous imprimer la carte avec le petit foiler, et ça, on le reçoit après dans notre boîte aux lettres. Donc, c'est plutôt stylé. Quand on veut pimper son deck, il faut déjà avoir un deck du coup qui tourne, savoir ce qu'on a envie de jouer, quelles sont les cartes qu'on ne regrettera pas de foiler, hein, puisque les petits tokens foilers, mine de rien, mais ils sont plutôt rares. On n'en a pas dans tous les boosters. Et donc du coup, c'est vrai que quand on les utilise sur une carte, on va dire lambda, on peut être déçu parce que si la carte on la joue plus, derrière, on a utilisé notre foiler pour rien. Allez, on finit avec un petit héros de chez Moona. Très joli. On retrouve des cartes qu'on a déjà vues, hein. Le Dr Frankenstein, on l'a déjà vu dans notre booster, mais dans une autre classe. Et en fait, il faut savoir qu'on peut avoir des transfuges. Les transfuges sont forcément en rare, donc avec un petit logo bleu, ils nous prennent des slots de rares. Donc les transfuges sont très forts généralement, mais nous prennent nos slots de rares. Comme on n'a que 15 slots de rares dans notre deck, on est obligé de faire des choix. Soit on met des transfuges, soit on pimpe, enfin on améliore nos communes, on les fait assez en rare pour avoir une version plus forte de notre commune. Ça, c'est des choix au deck building qui sont assez intéressants.
C'est tout l'intérêt aussi d'Alterd, hein, c'est d'avoir plusieurs versions d'une même carte et de savoir laquelle on met en avant dans notre deck. Est-ce qu'on joue la version commune? Est-ce qu'on joue la version rare? Est-ce qu'on joue la version unique? Si c'est une transfuge, est-ce qu'on préfère mettre des transfuges dans notre deck ou mettre des cartes de notre classe qu'on passe en rare parce qu'elles sont meilleures? Il y a beaucoup d'intérêt au deck building. C'est ça qui est quand même assez sympa dans ce TCG. Donc les versions rares, hein, qui gagnent des effets si vous ne connaissez pas pourquoi il y a des versions communes, pourquoi il y a des versions rares. En fait, cette-ci, elle existe en version commune. Déjà, bon, elle n'a pas l'art étendu. Mais en plus de ça, elle n'a juste que le premier effet. Quand je suis joué, je gagne un crit. Et là, en version rare, on a à midi, si j'ai au moins 2 boosts, je ravitaille. Et donc du coup, en fait, ces petits effets en plus que vous avez du coup sur vos cartes, qui sont super importants, super intéressants quand vous buildez vos decks, parce qu'en fonction de la version commune ou rare, vous allez partir sur une stratégie différente. Hop, le petit Kappa. Ada. Et un petit token. Voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, on parlait du concept de draft. Les afflux de mana, donc je ne peux être joué seulement utilisé qu'en ordre de mana en draft. Donc ça, c'est vraiment un token qu'ils ont rajouté pour les drafts. Plutôt bien d'avoir pensé à faire ça. À voir si les drafts sur Altered sont vraiment plaisants. J'ai pas eu l'occasion de tester ce format-là. À l'occasion, je le ferai certainement et je vous donnerai mon retour. Il faut savoir qu'à Magic, le format draft est l'un de mes formats préférés, hein. Tout ce qui est draft, SLA, etc. Le limité de manière générale, c'est une autre manière de jouer le jeu. On joue des cartes qu'on n'a pas l'habitude de jouer en temps normal. Est-ce qu'Alterd nous proposera la même chose et une expérience aussi intéressante qu'à Magic? Je ne sais pas. Ça va être difficile parce que Magic a beaucoup d'avance là-dessus. Mais si l'expérience est bonne, ben, pour Alterd, ça sera du tout bon. Voilà, vous avez vu le contenu de 3 petits boosters. J'ai essayé d'être assez rapide. Le but, c'est que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de contenu sur ce TCG, n'hésitez pas à suivre notre page, que ce soit notre page Facebook, notre page Instagram, notre page YouTube. Enfin, on a beaucoup de contenu. C'était la carte au trésor. Très facile de nous retrouver sur les réseaux. Pensez à liker, à commenter, ça c'est super important pour nous, pour le référencement de la vidéo. On va continuer à faire un petit peu de Altered, on parlera du coup des uniques et de la scène compétitive. Qu'est-ce que ça implique ces uniques? Je sais que ça crée beaucoup de débats et beaucoup d'interrogations auprès des nouveaux joueurs. Donc on essaiera de répondre à ces questions-là. Donc il y a encore du contenu sur Altered si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas Altered, ne vous inquiétez pas. On est multi-TCG, on ne parle pas que de Altered. Et vous trouverez donc du contenu sur les autres TCG que vous aimez tant. Voilà, je vous dis à très bientôt les 4. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour nous. Pensez à liker la petite vidéo. Ciao!